Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne ISPTP Channel. Dans cette vidéo, on va voir différentes informations de base à propos de la fibre optique. Première info, que la fibre optique sert à transférer et réceptionner des informations sous forme de données ou voix ou bien des vidéos à l'aide des appareils à une vitesse de l'éclairage de 300 000 km par seconde. Et deuxième info concerne les composants de câbles fibre optique, et comme vous voyez sur cet schéma ci-joint, que ce câble de fibre composé de cœurs dont le diamètre de 10 micromètres, à peu près de 1 sur 100 mm, puisque 1 mm égale 1000 micromètres. Une gaine de diamètre 125 micromètres avec protection souvent en plastique dont le diamètre de 130 micromètres. Troisième info, se forme une réponse à la question suivante. Dans quel cas la fibre optique devient une nécessité, sachant que la distance entre deux PC ou bien un PC avec switch en réseau via le câble catégorie 6 ne doit pas dépasser 100 mètres. Et supposons que la distance entre deux PC en réseau égale à plus que 100, à peu près 600 mètres. Dans ce cas, on peut mettre un switch à côté de chaque PC et éloigner ce switch avec une distance max de 100 mètres linéaires. Reste une distance supérieure à 100 mètres linéaires entre les deux switches. Dans ce cas, on a obligé d'utiliser la fibre pour lier entre les deux switches. Supposons que la distance restant entre les deux switches inférieure ou égale à 100 mètres linéaires. Dans ce cas, on n'a pas besoin de fibre optique, on peut utiliser seulement le câble catégorie 6 au lieu de la fibre optique. Ce qui signifie que la fibre optique vient pour résoudre le problème de la distance et aussi pour transférer ou réceptionner des infos plus brèves que l'utilisation de câbles catégorie 6. Voilà. Et quatrième information concerne les types de connecteurs fibre optique et quand on peut utiliser chaque connecteur. Généralement, on utilise le connecteur pour lier entre fibre optique et tiroir optique. On a environ 5 types de connecteurs. Le premier s'appelle connecteur LC, utilisé pour bureautique. On peut aussi utiliser ce connecteur comme solution si on a une armoire optique qui contient beaucoup de câbles fibre optique. Et sachant que le connecteur LC ayant une petite tête, on peut l'utiliser dans ce cas comme solution de ce problème. Le deuxième connecteur s'appelle connecteur SC. On l'utilisait aussi pour le bureautique. Et lorsque l'armoire contient un nombre moyen de câbles de fibre optique, car la tête de ce connecteur est moyen, il ne gêne pas lors de l'utilisation avec les autres connecteurs de même type dans les ports de l'armoire. Le troisième connecteur s'appelle connecteur FC. On l'utilisait quand il y a une vibration dans l'armoire, car le connecteur FC se croche bien dans l'armoire. Et le quatrième connecteur s'appelle connecteur ST. On l'utilisait dans le domaine militaire et les endroits riches en poussière et sable. Le cinquième connecteur s'appelle connecteur E2000TM, rarement utilisé et non utilisé récemment. Cinquième information concerne le testeur de ligne fibre optique. Il est destiné spécialement pour vérifier la continuité de fibre optique depuis son connecteur vers les autres extrémités de fibre optique, puisqu'on branche le testeur plutôt avec le connecteur, puis ce testeur lance une lumière, puis on voit l'arrivée de cette lumière au bout de chaque brin de câble de fibre optique. Automatiquement, on assure que les fibres optiques sont continues et non coupées
ou rupturé. Sixième info pour voir comment calculer le nombre d'atténuations en décibles quand le transfert des infos via le fibre optique. Il ne faut pas dépasser quelques nombres d'atténuations en décibles. Par exemple, on ne dépasse pas 0,4 décibles par kilomètre pour câble fibre optique et 0,6 décibles au niveau de chaque connecteur et 0,1 décibles au niveau de soudage de fibre optique. Donc, si on prend à titre d'exemple une ligne de fibre optique de 1 km de longueur, dans ce cas, on peut calculer l'atténuation. La perte de signal ou bien la perte d'atténuation de signal dans 1 km de cette ligne fibre optique égale 0,6 fois 2. 2, c'est quoi? C'est 2 connecteurs. Plus 0,4 pour 1 km plus 0,1 pour un soudage égale 1,7 décibles automatiquement inférieur à 20 décibles. Pardon. Septième info concerne l'appareil de soudage de fibre optique utilisé pour soudage entre chaque fibre de 2 câbles fibre optique afin d'atteindre une longueur continue de câble fibre optique de point A au point B quelconque. Huitième info concerne l'architecture plutôt, c'est l'architecture de réseau optique passif ROP pour un opérateur X. Et comme vous voyez dans ce schéma qui représente le réseau optique passif depuis le répartiteur général de l'opérateur avec fibre branchée à gauche par le répartiteur général de l'opérateur et à droite par le splitter, c'est-à-dire par le séparateur à 32 routeurs. Puisque le premier fibre est à titre indicatif, on voit ce fibre chargé par 2 signaux. Le premier concerne des données et le deuxième concerne la voix comme téléphone par exemple. Le troisième signal concerne une vidéo pour plusieurs clients. L'essentiel, une fois on arrive au splitter ou bien au séparateur, ce dernier développait les signaux ou bien les données A, B, C, D avec la vidéo bien sûr V vers 32 fibres branchées avec les routeurs pour chaque fibre. Puisqu'on branche soit nos prises PC ou TV avec le routeur, il reçoit le service chargé par les signaux A, B, C, D et V bien sûr les vidéos. Neuvième info concerne une comparaison concerne la comparaison entre câble fibre optique et câble cuivre. Puisque la première comparaison concerne le nombre de fils dans le câble. Puisque le câble cuivre contient seulement 2 fils en cuivre, par contre le câble fibre optique peut contenir plus que 100 fibres optiques dans le même câble. La deuxième comparaison concerne le prix, puisque le prix de cuivre est cher que le prix de fibre optique, car le cœur de câble fibre optique composé par des purs verres et la source de verre c'est le sable. Et le sable existe partout, donc le prix fibre optique est moins cher. Troisième comparaison concerne la qualité de transfert des informations, puisque la fibre optique transmet les infos sous forme de lumière en très faible atténuation de signal. Par contre, le cuivre, on voit que le signal atténué avec la distance. Quatrième comparaison concerne la corrosion. Puisque le cuivre soumis aux corrosions, par contre la fibre ne soumet pas aux corrosions. Cinquième comparaison concerne les parasites électromagnétiques. Pour la fibre optique ne soumet pas aux parasites électromagnétiques comme les émetteurs et le tonnerre et l'éclair. Par contre, le câble cuivre soumet aux parasites électromagnétiques. Sixième comparaison concerne la capacité de transmettre les communications.
pour un câble fibre optique avec 10 gigabytes, on peut transmettre plus que 600 000 communications à travers, bien sûr, à travers ce câble fibre optique. Par contre, un câble de cuivre pour une ancienne installation téléphonique avec système analogique, on peut transmettre seulement une seule communication. Voilà. Le septième comparaison concerne le diamètre. Pour le diamètre de fil en cuivre, à peu près 0,4 mm à 1 mm. Par contre, fibre optique moins que le diamètre des cheveux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas de liker et abonner à notre chaîne ESBTP Channel afin de recevoir toutes les nouveautés dans ce domaine. Merci bien et à bientôt. Merci, à la prochaine.